Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler des CEF parce que j'ai fait une vidéo sur les CEF il y a environ 2 ans. Euh, on me demande les commentaires par rapport à ce produit-là. Dire que quelque chose est bon ou n'est pas bon, ce serait manquer de professionnalisme puis être à l'encontre du fait que si je vous dis, est-ce que vous croyez en la religion? C'est un choix. C'est possible que parce que vous croyez en une religion, que grâce à cette croyance, vous pouvez avoir des résultats sur des buts, des objectifs à atteindre. Et ici, on parle de santé, donc on cherche toujours des outils, des options différentes pour pouvoir avoir une amélioration de notre condition de santé. Les CEF, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans. Cette année, j'ai découvert une technologie russe qui est au même titre que les CEF qui sont une technologie russe. La technologie russe qui s'appelle Avasia, c'est un module, ça travaille au niveau de la biostimulation. Ça fait partie de la catégorie des TENS. Ceux qui connaissent les TENS en physiothérapie, c'est des stimulateurs électriques qui vont créer, en fonction de la fréquence choisie, c'est en Hertz. Le TENS a une fréquence et il envoie un courant continu sur une fréquence et chaque fréquence a un impact sur soit l'inflammation, soit sur la cicatrisation d'une fracture ou d'une blessure musculaire. Donc, chaque mode a une raison d'être. Il y a des protocoles à suivre. Pour Avasia, on a des protocoles spécifiques pour les physiothérapeutes, mais il y a aussi pour toute autre personne qui veut utiliser l'appareil, c'est de la biostimulation. On peut l'utiliser pour modifier l'état intérieur du corps. On est toujours en lien avec les fréquences. Donc, on parle de Hertz. On pourrait les nommer différemment. Chaque fréquence, c'est comme la distance en mètres, en centimètres, en kilomètres. On peut jouer avec les mots. L'appareil Avasia, j'ai vraiment découvert ça cette année et grâce à ça, je peux dire que je suis en train d'améliorer une condition de santé qui se détériorait. Ça n'a pas guéri, par contre, si je n'avais pas ça, je n'aurais pas eu d'amélioration. Pour les CEF, ça fait 2 ans que je les utilise. Je n'ai pas eu autant d'effets que j'ai pu avoir avec cet appareil-là. Il faut reconnaître que les CEF, il y en a plusieurs. Comme vous voyez ici, j'ai plusieurs CEF qui correspondent à différentes problématiques de santé. Pour certaines personnes, ça marche. Donc, je ne veux pas dire que le produit, c'est pas bon. Ça revient encore avec la discussion de la religion. Les CEF, c'est un principe d'onde scalaire. Tout ce qui est vivant sur la planète, on parle même des roches. Une roche, c'est vivant. Si vous vous souvenez de vos cours en chimie au secondaire, en chimie, on parle d'électrons, de protons, de molécules. Et si on prend de l'H2O, c'est de l'eau, mais si je modifie pour faire du CO2, CO2, O2, H2O, on est dans la chimie, toutes les molécules peuvent se modifier, il suffit d'avoir un certain nombre d'électrons puis de protons pour pouvoir avoir une molécule spécifique. Qu'est-ce qui se passe si je prends un CEF et que je le positionne ici? Puisqu'il y a une information qui envoie par fréquence ou par onde scalaire. L'onde scalaire, c'est une fréquence en bout de ligne. C'est un moyen de communication au même titre que votre téléphone avec le Wi-Fi. Je dépose mon CEF ici. Il va se créer un champ qui risque de modifier un état intérieur et extérieur parce que j'ai positionné ça ici. Il se passe la même chose si je prends mon cellulaire et que je le dépose sur moi. Il va y avoir une modification de l'état intérieur à l'endroit où est-ce que je vais déposer mon téléphone. Si vous avez entendu parler de la kinésiologie appliquée n'a rien à voir avec la kinésiologie qui est l'entraînement, n'a rien à voir avec la kinésithérapie qui est du traitement de type physiothérapie ou thérapie manuelle.
La kinésiologie appliquée a été développée par la chiropratie. C'est une méthode de testing musculaire qui permet de dire que parce que j'ai une perte de force sans avoir de lésion musculaire ou articulaire, je peux vérifier si ce que je tiens dans mes mains peut avoir un impact sur mon énergie. On est vraiment dans de la médecine chinoise, on est dans de la médecine énergétique. Par contre, il faut la mélanger avec des connaissances variées. Si je fais un test et que j'ai une lésion, ben, je me dois de connaître le traitement adéquat ou de référer. Lorsque je parle de CEF, le CEF va avoir un impact au point de vue énergétique, au même titre que le téléphone, que les champs électriques, que votre four à micro-ondes, que vous ne voyez pas, mais qui ont un impact sur votre état physique, émotionnel et biochimique à l'intérieur. Lorsqu'on prend un CEF, on va avoir un impact possible de modification des champs électriques, biochimiques, énergétiques de mon corps. Il y a des personnes qui vont utiliser ces appareils, ces objets, et ils vont pouvoir avoir des effets bénéfiques sur leur état de santé en fonction du CEF qu'ils vont utiliser. Il peut avoir des CEF pour différents types de maladies parce qu'ils ont réussi à reproduire les vibrations, c'est-à-dire si je prends une plante, la plante, si j'en extrais les propriétés bénéfiques par une huile essentielle, la plante a une vibration, elle a une fréquence. On revient encore avec les hertz pour la vasia. Ici, on est dans des ondes scalaires. Les chakras vibrent avec le support visuel qui est la couleur. La couleur correspond à une fréquence et chaque chakra a une couleur propre et les chakras sont des centres énergétiques au même titre que votre cerveau est l'endroit électrique général qui va utiliser son plein potentiel pour faire ses actions qu'il a besoin de faire dans tout le corps. Si je parle d'énergétique, on parle de fréquence. Si je parle de fréquence, je me dois de savoir que les chakras sont des régions spécifiques au corps qui vibrent à certaines fréquences. Votre foie ne va pas avoir le même mouvement dans le corps que votre cœur. Votre cœur ne va pas avoir le même mouvement que l'estomac. Et chaque mouvement a une séquence, a une fréquence, au même titre qu'un son, que la musique. Je mets tous les outils présentement en lien parce qu'on ne peut pas séparer tout ce qui existe et de prendre une chose et de dire voilà la solution. C'est un crime. J'ai lu un commentaire même qu'on me disait que ce n'était pas bienveillant de parler de quelque chose sans savoir si ça fonctionne. Mais je crois que ce n'est pas bienveillant de ne pas parler de quelque chose qui existe parce que pour certaines personnes, ça se peut que ce soit une partie de solution. Et c'est certain que lorsqu'on n'a pas essayé l'acupuncture, lorsqu'on n'a pas essayé la massothérapie, la physiothérapie, l'ostéopathie, les traitements énergétiques de type Reiki, si vous n'avez rien essayé pour votre état de santé, autre que du médical, j'espère qu'avant de faire une démarche pour votre santé, que vous allez aller voir un médecin et que vous allez avoir des vraies réponses et des vraies explications sur ce que vous pouvez avoir ou non. Parce qu'au niveau médical, c'est le seul moyen de savoir à l'intérieur de votre corps, en prenant par exemple une prise de sang ou une radiographie, d'avoir un support réel qui existe. Lorsqu'on parle d'énergétique, on peut avoir un support réel qui existe à partir du moment où est-ce qu'on l'utilise et que ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, cela ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour une autre personne. Ce n'est pas bon pour vous ou ce n'est pas bon pour vous pour l'instant. Je ne veux en aucun cas vendre des produits,
Je veux informer sur l'idée qu'il existe des moyens, des outils qui ont été développés, qui ont été utilisés et que pour certaines personnes, ces outils-là ont été bénéfiques. Lorsqu'on parle d'énergie, on parle de méridiens. Les méridiens sont en lien avec un courant électrique, une circulation sanguine, une circulation lymphatique. Et si il y a une seule entrave sur un méridien, sur un champ électrique ou sur un courant de liquide dans le corps, s'il y a une perturbation, il risque d'avoir une problématique de santé. Et vous avez des outils comme le yoga, le tai chi, le qigong, les traitements de thérapie manuelle qui vont s'ajouter, qui peuvent être bénéfiques, la compréhension d'une problématique, mais la médecine chinoise, selon moi, a vraiment permis de faire une avancée dans les prochaines années grâce au chiro, le docteur Goodhart, qui a développé la kinésiologie appliquée. Il utilise le principe des méridiens, à savoir où est-ce qu'il pourrait y avoir un blocage pour peut-être aider l'organisme, soit en supplément vitaminé, mais au lieu de prendre n'importe quoi sans savoir si c'est bon ou pas pour vous, il y a des façons de faire qui permettent de valider si une vitamine va être bonne pour vous. Je vais faire, les prochaines vidéos vont vraiment être en lien avec ce dont je vous parle présentement. Il faut tenir compte vraiment de notre état mental, notre état physique. Si j'ai déjà eu des traumatismes passés, on parle vraiment aussi en lien avec votre famille. Qu'est-ce qu'il y a au niveau familial comme problématique? La description de votre douleur va donner des détails et c'est une mine d'informations. Lorsque vous recevez un soin, c'est une mine d'informations par le toucher. Je peux me permettre aujourd'hui de dire, ça fait 13 ans que je travaille de façon manuelle et au fur et à mesure, voir des milliers de pieds, voir des milliers d'omoplates, voir des milliers de coups, des milliers de mâchoires, des milliers de crânes, je peux faire la différence entre un crâne qui va être plus en tension qu'un autre, de quel côté, pourquoi, parce que je m'attarde à essayer de comprendre et ce n'est pas parce que j'ai fait des formations que le toucher va se développer. Le toucher devient de plus en plus précis, de plus en plus affiné et en plus, c'est important d'ajouter de la formation, mais plus le toucher est affiné et détaillé pour être capable de faire la différence entre quelqu'un qui est en santé, on ressent quelque chose. Quelqu'un qui n'est pas en santé, on ressent quelque chose, mais on ne sait pas encore c'est quoi exactement l'état de santé. Et plus on touche de gens, plus cette qualité d'information-là devient au bout des doigts. Les doigts deviennent sophistiqués et deviennent d'une précision qui serait difficile de se tromper puisque plus on touche de gens, plus on a de personnes qui sont malades et de personnes qui sont en santé, nous pouvons valider la différence entre un toucher sur une personne qui est en santé et un toucher sur une personne qui n'est plus en santé. Nous pouvons même vérifier par le pouls, au niveau des poux chinois, je n'ai pas cette qualification-là, ça fait partie de la médecine chinoise. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le développer. À partir d'aujourd'hui, j'ai comme intention de commencer à prendre le pouls pour savoir c'est quoi un pouls, premièrement. Et plus je vais toucher de gens pour pouvoir faire la différence entre un pouls en santé et un pouls qui n'est pas en santé, je vais développer ce ressenti-là et pouvoir, d'ici les 5 prochaines années, faire la différence entre un pouls en santé et un pouls qui n'est pas en santé, puis qui va me donner de l'information, toujours dans un cadre basé sur les principes de la médecine chinoise. Le pouls est vraiment impressionnant. Il nous permet de valider aussi si quelque chose est bon pour nous. Si je prends un aliment dans ma main qui n'est pas bon pour moi, mon pouls va se modifier. Et s'il est bon, il va se modifier autrement, mais il va se modifier en fonction de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Et c'est là qu'on apprend
à avoir ce toucher pour être capable d'être précis et de dire, ben, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Je suis convaincu et je le ressens dans mes tripes que c'est la bonne réponse et je fais la bonne action. Dans la thérapie manuelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on commence, on ne peut pas avoir ce toucher et cette précision d'information-là si on n'a pas touché des milliers. Et lorsque je dis des milliers, j'ai touché près de 10 000 personnes. Si ce n'est pas 15 000 personnes, ça fait toute qu'une expérience de toucher qui est différente comparativement à quelqu'un qui va avoir 10 personnes d'expérience de toucher. Et là, on ne parle pas d'heures. On parle que d'expériences de toucher différents. J'espère que le fait de parler au point de vue énergétique un peu à ce niveau-là et de dire par rapport à la thérapie manuelle l'importance de ne pas se fier à tout ce qu'on vous dit, mais de bien faire votre propre expérience, de prendre les informations que vous avez besoin et d'aller voir des gens que vous avez confiance, que vous allez pouvoir être certain que si cette personne-là n'est pas compétente en la matière pour vous aider, qu'elle va avoir l'amabilité, la bienveillance de vous rediriger vers les instances qui vont pouvoir vous aider. Comme moi, plusieurs fois, j'ai des gens qui me racontent un peu leur expérience de vie et l'acupuncture, quelquefois, c'est pour moi, je leur conseille et je les force presque à aller prendre une séance en acupuncture pour différentes raisons et je leur explique, c'est mon rôle. Je n'ai pas cette capacité intellectuelle-là de faire de l'acupuncture, je n'ai pas le diplôme et je n'applique pas cette méthode-là. Donc, c'est mon devoir de rediriger en fonction de la personne qui vient me voir et ce en quoi je pense que ça pourrait améliorer, au moins faire du bien pour leurs conditions actuelles qui risquent de changer avec le temps. Donc, si on parle d'énergétique, n'oubliez pas que la médecine chinoise, pour moi, c'est des millénaires d'informations que nous commençons à intégrer, que j'espère, comme l'ostéopathie, va devenir une médecine intégrative appliquée pour toutes les sphères de problématiques, comme au même titre qu'un massage va être utilisé pour un peu n'importe quoi, mais l'acupuncture a des lettres de noblesse que tout thérapeute digne de ce nom devrait apprendre les bases, les notions de base en médecine chinoise pour pouvoir être capable d'intégrer l'énergétique, le psychique, la circulation sanguine. Et j'ai un petit scoop. Je suis curieux de savoir si il y a des professionnels qui écoutent cette vidéo. Je suis curieux de savoir si un jour nous n'allons pas faire la différence entre les fascias, le trajet des fascias, ainsi que les 14 méridiens du début à la fin des méridiens, si ce ne serait pas un trajet précis des fascias qu'on entend de plus en plus parler et que nous allons de plus en plus utiliser selon moi et que ça va s'améliorer parce que je crois que la fasciathérapie depuis 5 ans environ, c'est quelque chose qui existe beaucoup en ostéopathie. C'est pas clair. J'ai fait 2 ans en ostéopathie sur 7 ans et les fascias, ça me parlait pas, mais si on m'avait fait des lignes directrices comme vous voyez ici, qui sont les méridiens, et que j'aurais fait un fascia spécifique à un méridien et que j'aurais obtenu un changement en observant, en faisant une évaluation au départ et une évaluation à la fin pour vérifier s'il y a vraiment eu un changement. Je suis convaincu que les méridiens sont des trajets spécifiques aux fascias et que si on commence à traiter les fascias avec les méridiens, nous allons modifier la médecine, pas la médecine, mais nous allons modifier la thérapie manuelle à jamais. J'espère que ça va vous aider. Lorsqu'on parle de Avasia, il y a des outils qui viennent avec. Avasia, je vais vous faire une vidéo simple pour pouvoir comprendre le fonctionnement. Ça risque peut-être d'aider beaucoup de gens. Ça fait partie c'est reconnu par Santé Canada.
C'est quand même un appareil qui coûte pas loin de 5000 dollars avec les outils. Et c'est un investissement pour votre santé. Par contre, ça demande du temps pour l'utiliser. Si vous connaissez un physiothérapeute ou si vous connaissez une personne qui a cet appareil, à la limite, demandez-lui de vous montrer comment l'utiliser et faites l'essai. C'est possible d'améliorer votre condition de santé. Je souhaite de passer une belle journée et j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à comprendre les CEF.